iOS 17 vient de débarquer et voilà les nouveautés que je préfère dessus. La première, le mode Standby qui vous permet de transformer votre iPhone en réveil numérique 2.0. Comment ça se passe? Tout simplement, vous mettez votre iPhone à l'horizontale lorsqu'il est en train de charger et ainsi vous allez voir apparaître des widgets. Vous allez pouvoir ajuster tous ces widgets en fonction de vos envies, ce que vous voulez voir apparaître lorsque vous vous réveillez, les informations importantes éventuellement dès votre réveil et ce que vous voulez voir pour planifier votre journée ou non, ou bien juste l'alarme pour être sûr qu'il va bien sonner demain matin. En parlant des widgets, ils deviennent désormais interactifs. Avant, lorsqu'on voulait interagir avec un widget sur l'écran d'accueil, on appuyait dessus, ce qui nous lançait l'application, ce qui nous permettait d'ensuite aller choisir notre média. Désormais, vous allez pouvoir, dès l'écran d'accueil, choisir le média que vous voulez lancer, que ce soit la musique, un podcast et j'en passe. Ça fonctionne d'ailleurs pareil avec le widget HomeKit, nous permettant de pouvoir interagir avec celui-ci directement depuis l'écran d'accueil. On pouvait pas passer à côté de celle-ci, la fonctionnalité Name Drop qui nous permet de pouvoir partager son contact avec une personne en AirDrop, mais ce qui nous permet en plus de ça de pouvoir personnaliser notre fiche en ajustant la photo, notre nom de contact, etc. Comme ça sera beaucoup plus visuel quand on veut le partager et ce sera fini cette époque où on devra taper à la main le numéro de téléphone de la personne. On a pas mal d'options de personnalisation pour tout ça, vous allez pouvoir vous amuser à le faire par contact ou bien alors, lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne, pouvoir l'échanger directement, que ce soit avec un iPhone ou bien avec une Apple Watch, les dernières générations je crois. L'application musique a le droit à un restylage complet et j'adore. Elle est incroyable cette application avec un tout nouveau visuel sur les pochettes d'albums de dernière génération ou tout du moins celles qui ont eu ce restylage là avec une sorte de gif en boucle. Ça donne une toute autre dimension à l'application qui vient à s'améliorer. En plus de ça, elle est beaucoup plus fluide je trouve. Et ce n'est pas la seule nouveauté puisque désormais on va pouvoir ajouter un fondu entre les musiques. Enfin, on peut le configurer d'ailleurs ce fondu. C'est une fonctionnalité qui existe depuis très longtemps sur Spotify et c'est désormais disponible sur Apple Music. Je suis ravi parce que vraiment ça change tout. Ça change tout, c'est incroyable. J'en fais peut-être un peu beaucoup pour juste un fondu, mais franchement, j'apprécie de fou. À côté de ça, on pourrait aussi créer des playlists à plusieurs pour pouvoir l'enrichir avec d'autres personnes et ça sera vraiment chouette. J'ai trouvé que la fonctionnalité AirPlay était beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactive lorsqu'on interagit avec nos appareils, que ce soit nos HomePod ou bien d'autres enceintes externes comme des Devialet. Mais surtout, c'est beaucoup mieux foutu dans le centre de contrôle et c'est directement accessible pour choisir sa sortie audio. Avant, il fallait aller dans le centre de contrôle, rester appuyé et cliquer sur l'application AirPlay, choisir le périphérique. Là ce n'est plus le cas et franchement c'est beaucoup mieux. Si vous avez des AirPods Pro deuxième génération, vous avez le droit à une nouveauté appelée l'audio adaptatif. Un mode d'écoute qui mélange le mode transparent et le mode de réduction de bruit pour pouvoir s'adapter à votre environnement. Pour l'avoir testé, c'est assez déstabilisant dans un premier temps, mais en vrai on s'y habitue très vite et surtout ça fonctionne très bien. Lorsqu'on marche dans la rue, qu'une voiture passe, on l'entend beaucoup moins et lorsqu'on commence à discuter avec une personne, et bien là, le son gros commence à revenir. Mais c'est d'autant plus flagrant si vous avez activé l'option Conversation Awareness qui permet d'atténuer et de réduire à la fois la réduction de bruit mais aussi le volume de votre média. Ça fonctionne hyper bien, ce qui permet, lorsque vous êtes dans la rue, d'éviter d'enlever un AirPod si vous rencontrez et que vous commencez à discuter avec une personne ou juste que vous parlez. Je pense que je vais souvent l'activer lorsque j'en aurai besoin, lorsque je marche dans la rue, des choses comme ça et que je sais que je vais pouvoir interagir avec des personnes. En revanche, ne l'activez pas si vous aimez chanter, parce que ça va couper en permanence. Là où on va avoir pas mal de nouveautés, c'est sur l'application téléphone, messages et FaceTime. On l'a vu avec Name Drop, on va pouvoir personnaliser sa fiche de contact et celle des autres personnes en ajoutant une photo, un poster lorsque cette personne va pouvoir nous appeler. Dans les messages, on peut appuyer sur le bouton plus pour voir beaucoup de nouvelles options apparaître. Une qui est sympa, ça va être les stickers. On va cette fois-ci pouvoir remplir avec nos propres photos. L'idée étant de pouvoir confectionner notre petit coffre perso avec plein de stickers qui soient animés ou non à travers des live photos ou juste des photos normales et comme ça on pourra les partager avec tous nos contacts et les retrouver dans cette petite galerie. Si vous avez l'habitude de recevoir des messages vocaux, ils seront cette année transcrits, ce qui veut dire qu'on sera pas obligé de les écouter en permanence. L'idée c'est que là on ait directement le texte, comme ça si jamais on veut écouter le message on pourra plus tard, mais au moins on peut le lire immédiatement. Deux nouveautés sont à noter avec FaceTime. Le premier c'est des sortes d'emojis, des backgrounds où on va pouvoir faire des signes et avoir des petits effets qui vont pouvoir s'animer derrière nous. Et la deuxième, qui est pour moi la meilleure, c'est laisser un message vidéo lorsque la personne ne répond pas, ce qui vous permet comme un message vocal finalement de pouvoir interagir avec cette personne, d'autant que si jamais on fait un FaceTime avec notre famille généralement, et bien c'est surtout pour pouvoir montrer un truc. Donc là vous pourrez le faire
même si vous n'êtes pas en direct. Vous pouvez dès à présent partager un AirTag avec la personne de votre choix. Si vous partagez un objet avec une personne, ou bien dans mon cas un chien avec Tatooine, eh bien on va pouvoir transférer ce AirTag sur un autre compte, comme ça on va pouvoir être plusieurs à suivre sa position. Retournons dans les messages pour parler d'une fonctionnalité très importante qui s'appelle Checking, accompagnement en français, qui vous permet de prévenir vos proches si vous êtes bien rentré chez vous ou non. En partant, eh bien on envoie le checking, comme ça on sait que à telle heure a priori on devrait être rentré. Si vous ne répondez pas à un message par contre, eh bien on aura les données sur la batterie de l'iPhone, l'état du réseau cellulaire, on aura aussi la position exacte de l'iPhone. Bref, beaucoup d'informations qui pourront être très importantes si jamais il se passe quoi que ce soit. Au moins vous savez si une personne est bien rentrée ou non. Le partage de position a aussi été revu, ce qui nous permet de l'envoyer nous-mêmes ou bien d'en demander une, et c'est assez pratique, assez bien foutu directement depuis l'application message. Si comme moi vous utilisez Apple Fitness Plus, vous allez pouvoir créer votre planning personnalisé sur cette même application en fonction de votre agenda. Comment ça fonctionne? Eh bien on choisit les jours d'entraînement, le temps par jour, la durée, les activités qu'on veut pratiquer, et voilà notre programme. En quelques clics, on a choisi ce qu'on voulait faire et c'est Apple Fitness Plus qui l'a créé lui-même. On pourra ensuite choisir son coach préféré pour chaque catégorie, pareil pour la musique, bref, c'est génial pour pas avoir à se prendre la tête à se dire bon là aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie, etc. On sait ce qu'on doit faire. Point barre. On lance, c'est terminé. Autrement, dans l'aspect plus général, j'ai ressenti quand même quelques ralentissements avec cette nouvelle mise à jour d'iOS 17. Je préfère vous le dire avant que vous l'installiez à la fin de cette vidéo. Ce sera sans doute vite corrigé, mais ça peut poser un problème, tout comme le fait que ça bouffe carrément la batterie. Avec 1 heure de temps d'écran, j'ai bouffé presque 40% sur un iPhone 14 Pro. Voilà, c'est quand même des choses à noter, donc faites attention si vous voulez l'installer dès maintenant. Autrement, on a quand même des belles mises à jour, vous l'avez vu. J'ai aussi remarqué quelques animations qui sont un peu plus fluides, j'ai l'impression. La possibilité de partager ses mots de passe avec sa famille. On peut désormais remplir automatiquement des codes de vérification par mail. C'était déjà le cas avec les messages. Cette fois-ci, ça débarque par mail et c'est juste la meilleure fonctionnalité sur iOS. Et vous avez une fonctionnalité qui s'appelle le Screen Distance qui vous permet sur votre iPhone d'être notifié lorsque vous êtes trop près de l'écran. Moi ça marche pas du tout. Pour l'instant en tout cas je l'ai activé mais ça marche pas. J'ai beau me rapprocher comme ça, il met pas la fonctionnalité. Mais a priori ça sera cool. Surtout pour les enfants qui ont l'habitude d'être très proches des écrans. Voilà pour ces petites nouveautés. Maintenant c'est à vous d'explorer tout ça, de découvrir par vous-même toutes ces nouveautés d'iOS 17. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore déjà fait pour voir les prochaines vidéos sur les nouveaux iPhones qui débarquent très rapidement. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.